Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'obéissance à la volonté de Dieu. Obéir à la volonté de Dieu. Quand la chair entend ça, elle commence à... Pas ça, pas ça. Parle-nous d'amour plutôt, parle-nous du paradis, mais obéir à la volonté de Dieu. Et pourtant, c'est là le but de la vie chrétienne. Obéir tout à fait, tout le temps, à la volonté de Dieu. Il n'y a rien de plus beau pour un chrétien. Est-ce que vous savez que, aussi bien en hébreu qu'en grec, le verbe qui est traduit par obéir, en fait, il signifie la plupart du temps écouter. Si vous prenez tous les mots traduits, tous les verbes traduits par obéir, en hébreu, vous cliquez dessus pour avoir la traduction réelle, c'est toujours écouter. Mais pas écouter n'importe comment. C'est un verbe qui est vraiment complet. C'est écouter, comprendre ce qu'on a écouté, être d'accord avec ce qu'on a compris et agir en fonction de l'accord qu'on a dans le cœur. Vous voyez, écouter, comprendre, être d'accord, ça veut dire croire. On est d'accord avec Dieu quand on croit à ce qu'il nous dit, dans le but d'agir. Voilà, là, on a obéi. Donc chaque signification de ce mot est importante. Écouter, c'est pas écouter comme on écoute de la musique en bruit de fond. C'est écouter en sachant qui parle. C'est écouter une parole qui vient de Dieu. Satan le sait. Et il fait tout pour nous faire écouter sa voix en nous faisant croire que nous écoutons la voix de Dieu. Donc il ne faut pas écouter de n'importe quelle manière. Il faut écouter avec un cœur ouvert à la vérité. Obéir à la voix de Dieu, c'est forcément associé à l'amour de la vérité. Un chrétien qui n'a pas reçu dans son cœur l'amour de la vérité, comment est-ce qu'il peut vraiment obéir à la volonté de Dieu? Ça passe par le désir de connaître la vérité, donc de connaître Dieu, de connaître Jésus, pour pouvoir entendre sa parole et pour pouvoir obéir. Le mot qui est traduit par volonté, volonté de Dieu, ça concerne aussi le désir, la volonté de Dieu traduit le désir qu'il y a dans le cœur de Dieu de nous révéler ce qui vient de lui, de nous révéler sa parole. C'est pas seulement dans le cœur de Dieu le désir de nous faire obéir, parce que Dieu ne cherche pas à nous forcer à obéir. Il ne force jamais personne. Il veut nous convaincre que la parole qu'il nous donne, elle est bonne pour nous dans tous les cas. La volonté de Dieu est toujours bonne pour nous. Pourquoi? Parce que ça vient d'une personne, Dieu, qui est bonne. Un Dieu qui est plein d'amour. Un Dieu qui est dans sa nature un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de perfection. Et de ce Dieu-là ne peut sortir qu'une bonne parole. C'est sûr que Dieu est aussi un Dieu de justice.
ceux qui veulent échapper à l'amour de Dieu jusqu'au bout, ne vont pas échapper à sa justice, parce qu'il y a un jugement dernier, il y a un jugement final. Après la mort vient le jugement. Et c'est normal qu'un Dieu d'amour soit aussi un Dieu de justice. Je ne pourrais pas comprendre un Dieu d'amour sans qu'il soit aussi un Dieu de justice. Mais avant de juger, Dieu va tout faire pour persuader, pour convaincre que nous avons tout intérêt à écouter sa voix pour lui obéir. C'est la bonté de Dieu qui pousse les hommes à la repentance. Parce que quelqu'un qui se repent, c'est quelqu'un qui était sur une mauvaise voie, donc qui était dans la désobéissance, et qui réalise par la bonté de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, qui réalise qu'il est sur une mauvaise voie, et que Dieu lui demande de changer de direction, de quitter la mauvaise voie pour aller dans la bonne. Comme cette prophétie qui a été donnée par notre sœur tout à l'heure. Quitte cette mauvaise voie, mais c'est parfois dur de quitter une voie à laquelle on est attaché charnellement. La chair peut faire tomber un chrétien follement amoureux d'une femme qui n'est pas la sienne. Il a l'impression, parce que c'est un amour puissant qui l'envahit, que ça ne peut venir que de Dieu, parce que Dieu est amour. Deux homosexuels, ils peuvent s'aimer d'un amour total, mais l'amour parfait de Dieu. Vous voyez qu'on peut être séduit par des sentiments, des émotions qui viennent non seulement de l'âme, mais de la chair. Parce que l'âme en elle-même, elle est neutre. L'âme, elle peut être contrôlée par quelque chose qui vient de l'ennemi ou quelque chose qui vient de Dieu, par un sentiment qui vient de la chair ou un sentiment qui vient de Dieu. De même que notre corps, il est neutre, il peut être au service du bien comme au service du mal. Donc quand on obéit à la volonté de Dieu, il faut que ce soit quelque chose qui vienne de notre cœur, parce qu'on a été persuadé par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, que la volonté de Dieu est toujours bonne. Il y a un verset dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 15, qui est intéressant à méditer. Dans 1 Samuel 15, et au verset 22 et 23, c'est Samuel qui parle à Saül, le roi Saül. On voit dans l'Ancien Testament la différence entre le cœur de Saül et le cœur de David. Tous les deux ont commis parfois des atrocités. David a commis l'adultère, le meurtre. Moïse aussi a été un meurtrier au début de sa carrière. L'apôtre Paul aussi, c'était un meurtrier au début. Et Dieu a fait de ces meurtriers-là des saints parce qu'il a vu leur cœur. Alors que dans le cœur de Saül, il n'y avait pas vraiment au fond de son cœur le désir d'obéir à Dieu. Donc il a désobéi simplement parce qu'il n'a pas attendu jusqu'au bout l'intervention de Dieu. Il a voulu agir par lui-même en disant « Dieu tarde, il faut que j'agisse. Il faut quand même faire quelque chose.
On prie Dieu, on ne voit pas la réponse tout de suite, et du coup, on se dit, il faudrait peut-être que moi j'agisse. Puisque Dieu n'agit pas, je vais agir. C'est catastrophique. Parce que si Dieu nous donne une parole en nous demandant d'obéir, c'est qu'il a l'intention de confirmer cette parole. Donc il avait demandé à Saül d'attendre que le prophète arrive pour offrir les sacrifices. Et comme le prophète n'arrivait pas, Saül a dit, bon, ben moi je vais les offrir. Alors qu'il n'avait pas le droit. Et quand le prophète arrive, il lui dit ceci, au verset 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ? Tu as cru bien faire en offrant les holocaustes et les sacrifices. C'est pas ça qui m'intéresse, dit Dieu. C'est pas les sacrifices que tu fais qui m'intéressent, c'est ton cœur. L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, à la parole de Dieu. Et il ajoute quelque chose qui doit nous faire réfléchir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et il ajoute au verset 23, la désobéissance est aussi coupable que la divination ou la sorcellerie, la magie. Un chrétien normal ne devrait pas avoir l'idée d'aller consulter des sorciers et de faire de la magie. Ça, tous les chrétiens sont d'accord pour ça. Mais il dit que la désobéissance est aussi grave que la magie, la sorcellerie, l'occultisme. Parce que la désobéissance nous met en opposition à la volonté de Dieu. La désobéissance, c'est de la rébellion, et la nature même de Satan, c'est la rébellion. C'est pour ça que Dieu met la désobéissance dans la même catégorie que l'occultisme, la magie ou la sorcellerie. Ça ouvre une porte directe à l'action de Satan. Un chrétien qui désobéit ouvre sa vie à l'action de Satan. Alors bien sûr, Dieu fait une différence entre une désobéissance par ignorance, mais quand même, et une désobéissance en connaissance de cause, comme Saül. Et la résistance, donc la désobéissance, c'est la résistance à Dieu, à la vérité, ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Donc désobéissance égale sorcellerie, magie, occultisme, idolâtrie. C'est-à-dire les pires choses aux yeux du Seigneur. Est-ce que ça ne doit pas nous motiver à avoir un cœur obéissant, à désirer obéir au moins? Un tout nouveau chrétien qui ne connaît rien à la parole de Dieu, il ne va pas être capable d'obéir, en tout cas d'obéir pleinement à la volonté du Seigneur. Mais dès le début, si sa conversion a été réelle, une conversion réelle, c'est une conversion où on a compris ce que c'était qu'avoir péché. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Tout péché est de la désobéissance. Et cette désobéissance entraînait des conséquences. Entraînait le jugement de Dieu, la condamnation de Dieu, le châtiment qui vient de Dieu. Et vous voyez que dans le cœur de Dieu, il ne se plaît pas à condamner, il se plaît à pardonner, il se plaît à bénir. Et c'est pour cela que dans son grand amour, Dieu a envoyé Jésus, son Fils,
s'incarner sur la terre pour prendre sur lui la condamnation de notre désobéissance, de nos désobéissances. Il a pris sur lui toute la condamnation qui était sur nous. Il a mis sur son compte ce qui était sur notre compte, et du coup notre compte, il est vidé. Quand on se convertit à Dieu, quand on lui confesse nos désobéissances, le sang précieux qui a été versé à la croix coule sur nous, efface le péché, comme si nous n'avions pas désobéi. Grâce à Jésus, qui a payé le prix de notre désobéissance, comme si c'est lui qui avait désobéi, pour nous libérer, nous libérer. Donc un jeune converti qui a compris ça, il a compris qu'il avait désobéi à Dieu, que cette désobéissance avait entraîné quelque chose de très grave, c'est-à-dire la condamnation à sa place de Jésus sur la croix, par amour pour nous. Quand on a compris ça vraiment, même si on ne connaît pas encore, ou pas encore grand-chose de la volonté de Dieu pour lui obéir, il doit y avoir au fond du cœur le désir d'obéir. Même si on n'a pas encore connu la volonté de Dieu, on doit avoir au fond de notre cœur, en permanence, en tant que chrétien, le désir d'obéir à Dieu. Et Dieu voit nos cœurs. Il voit si dans le cœur de ses enfants, il y a vraiment, malgré son ignorance, le désir d'obéir, ou s'il y a encore au fond du cœur une rébellion qui vient encore de l'ennemi et de la chair qui habite en nous. On doit être conscient, frères et sœurs, de ceci. Est-ce qu'on voit dans nos vies sortir des réactions de rébellion quelconque, contre toute forme d'autorité, de rébellion? On se rebelle, on n'est pas d'accord, on s'oppose. Ça vient du diable, le rebelle numéro 1. Est-ce qu'il nous est arrivé à certains de nous fâcher contre Dieu parce qu'on n'a pas compris pourquoi il n'agissait pas, pourquoi il n'intervenait pas? J'ai connu des chrétiens qui m'ont dit, moi j'en veux à Dieu. J'en veux à Dieu parce qu'il n'est pas intervenu. Il aurait dû. Moi, à sa place, c'est fort quand même. Se mettre à la place de Dieu pour lui dire. Tu n'aurais pas dû faire ça, Seigneur. Bon, c'est vrai qu'il y a certains saints qui ont intercédé auprès de Dieu pour lui faire changer d'avis. Comme Moïse, qui entend Dieu lui dire « Retire-toi, je vais détruire ce peuple rebelle. » Et Moïse intercède, il prie. Il dit « Non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Toutes les nations vont se moquer de toi en disant que tu n'as pas été capable de garder ton peuple. Alors, Seigneur, repens-toi. Repens-toi, Seigneur. » Et il est écrit « Dieu s'est repenti. » Ça veut dire qu'il a changé d'avis. En fait, il l'avait dès le départ, mais il a changé d'avis parce que quelqu'un a intercédé. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que je le disais tout à l'heure. Seigneur, pourquoi tu n'es pas intervenu? Pourquoi tu n'as pas fait ce que j'avais envie de faire finalement? Sans comprendre que ce que j'avais envie de faire, ce n'était pas la volonté de Dieu du tout. C'était la volonté de ma chair que j'ai faite mienne. Ça nous arrive souvent. Hein. Le diable, la chair nous envoie une pensée qui a l'air bonne. On ne prend pas le temps de prier, de contrôler, d'étudier la Bible pour voir si... Et du coup, on reçoit cette pensée mauvaise. Et c'est une pensée de rébellion, bien habillée. Le modèle suprême, c'est Jésus.
Et nous voyons dans la Bible que Jésus s'est incarné uniquement pour une chose, pour faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Il ne pensait qu'à ça, toute sa vie était centrée là-dessus. Il ne faisait rien en dehors de la volonté de son Père. Et il a fallu qu'il la découvre, qu'il l'apprenne, qu'il la reçoive. En étudiant la Bible, en recevant les paroles que son Père lui donnait, il avait dès le départ un cœur obéissant, un cœur désireux d'obéir. On le voit à Gethsémanée, quand il est confronté à la croix toute proche, il savait ce que ça allait représenter pour lui. Lui le saint, lui le juste, lui qui avait un esprit, une âme, un corps parfait, parfait de sainteté, de justice, de réaliser à l'avance que le péché du monde allait rentrer dans son corps. Pour Jésus, c'était impensable, ça. Lui qui avait un corps absolument pur, il n'avait pas la chair de péché comme nous l'avons hérité de nos parents. Puisque son corps lui avait été formé par le Saint-Esprit. Son corps n'avait rien hérité ni de Marie ni de Joseph. Il avait été formé dans le sein de Marie, surnaturellement, un corps pur, sans péché. Imaginez pour le Fils de Dieu, Dieu incarné dans une chair absolument pure, la pensée de savoir que bientôt tout le péché du monde allait pouvoir entrer dans son corps pur. Pour le faire mourir. La mort, c'est la puissance de Satan. Il est appelé le prince de la mort. La mort, c'est la nature même de Satan. Le corps de Jésus ne pouvait pas mourir avant d'avoir reçu le péché. Il ne pouvait pas. Il fallait que le péché du monde entre dans son corps, pas dans son âme ni dans son esprit, dans son corps. Ça a été suffisant pour nous racheter, esprit, âme et corps. Mais est-ce qu'on peut se mettre à la place? On ne peut pas. Est-ce qu'on peut imaginer un peu ce que ça peut être pour le Fils de Dieu absolument pur de sentir entrer dans son propre corps le péché du monde, la rébellion, la désobéissance, entrer dans son corps pour le faire mourir. Et à Gethsémanée, quand il réalise la proximité de cette souffrance qui est impensable pour nous, ce n'est pas seulement les souffrances physiques de la crucifixion ou de la flagellation, c'était déjà affreux, mais la plus grande souffrance, c'était de prendre dans son corps le péché du monde et de crier « Mon Père, non, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Parce qu'il a été abandonné volontairement avec son accord à la mort de la croix. Il n'a pas demandé à son Père d'envoyer 12 légions d'anges pour le libérer. Mais Dieu le Père, dit 2 Corinthiens 5, était en lui réconciliant le monde avec lui-même. Et quand il meurt, il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. » Il a expié notre désobéissance. Mais quand j'ai compris ça vraiment, quand j'ai reçu l'amour de la vérité que Dieu me proposait, est-ce que tu veux recevoir l'amour de la vérité? Il me dit, je dis, mais bien sûr, je le prends. Je le veux. Parce que l'amour de la vérité, c'est égal à l'amour pour Dieu, l'amour pour Jésus qui est la vérité, l'amour pour le Saint-Esprit qui est un esprit de vérité, l'amour pour la parole de Dieu qui est la vérité. Comment apprendre à obéir si on n'a pas l'amour de la vérité? On ne peut pas.
Et cet amour de la vérité me donne le désir sincère d'obéir à mon Dieu. Donc de rechercher à entendre vraiment sa parole. Comment est-ce que je peux apprendre à entendre, à écouter sa parole? De deux manières. En étudiant la Bible, dans un esprit de prière, que le Saint-Esprit me révèle vraiment la vérité de la Bible telle qu'elle est écrite. Parce que toutes les sectes chrétiennes s'appuient sur la Bible, mais ont interprété certains versets d'une manière fausse, donc en rébellion contre la vérité. Et on doit être capable, nous, chacun pour nous, si nous avons reçu l'amour de la vérité, de discerner de mieux en mieux si ce qu'on entend dans une prédication, c'est vraiment la vérité ou pas, ou si les croyances qu'on a pu recevoir sont vraiment conformes à la vérité. Le Saint-Esprit qu'on a reçu le jour où on est né de nouveau, il est en nous pour nous conduire dans toute la vérité et pour nous révéler si nos croyances, nos doctrines sont vraies ou pas. Parce que Satan s'y entend très bien pour nous faire croire comme vraies des doctrines qui sont fausses, qui ne sont pas conformes. Pourquoi il y a toutes ces dénominations chrétiennes qui toutes sont différentes, s'opposent les unes aux autres? Parce qu'il y a, quelque part, il n'y avait pas l'amour de la vérité, ou qu'il n'était pas vraiment complet, cet amour de la vérité. Pour que les membres de ces dénominations étudient sérieusement leur doctrine, les comparent à la parole, et puissent dire haut et fort à leurs responsables, là non, tu te trompes. Ah oui, mais le grand fondateur de notre religion a dit que c'était comme ça. Eh oui, mais il peut se tromper, le grand fondateur. Luther, par exemple, a reçu la révélation fondamentale que le salut ne vient que par la foi en Christ et dans son œuvre. Ah, ça, c'est la porte ouverte à tout le reste de la vérité. Mais à la fin de sa vie, il a confessé que sa plus grande erreur, ça avait été de quitter l'Église catholique pour fonder l'Église luthérienne, dont il était le pape finalement. Et dans les doctrines luthériennes, il y a plein de doctrines qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu, mais je crois que c'est pareil dans toutes les dénominations. Si on fouille un peu dans la profession de foi de n'importe quelle dénomination chrétienne, on va trouver des choses qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Et que faire à ce moment-là? Prendre notre liberté et la garder. Ça ne veut pas dire être des rebelles, ça veut dire mettre avant tout dans nos vies le désir de connaître la vérité et le désir de lui obéir, sans compromis. Et en faisant ça, tu vas forcément un jour ou l'autre te mettre en désaccord avec d'autres chrétiens qui n'ont pas la vérité, qui croient l'avoir, et qui ne vont pas être d'accord avec toi. Et qui vont te persécuter. Alléluia. Réjouis-toi quand tu es persécuté pour la vérité. Donc Jésus a toujours voulu faire la volonté de son Père. Il dira dans Jean 4 au verset 34 quelque chose qui est caractéristique. Jean 4, verset 34. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et le mot grec traduit par nourriture, il est intéressant.
il veut dire ma viande. Et encore, il y a une racine dedans, ma viande de bœuf. Donc la viande, vraiment la viande. Ma viande, c'est de faire la volonté de mon Père. Quelquefois on dit, Paul a pu le dire aux Corinthiens, je ne peux pas vous donner de la viande, je vous donne du lait, du petit lait, le béaba de la parole que vous êtes capable d'entendre. Mais il faut que ce lait se transforme en viande. Il faut qu'on puisse être amené au point où on est prêt à absorber toute la parole de Dieu, sans rien laisser de côté. Tout. Même si ça fait du mal au départ, parce qu'on est encore attaché à des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. D'où cette prière que mon frère a faite tout à l'heure. Seigneur, montre-moi si je suis dans ta volonté. Je désire sincèrement abandonner quoi qu'il m'en coûte. Parce qu'en fait, ça ne me coûte pas, ça me profite. Quoi que j'ai l'impression qu'il m'en coûte, Seigneur, je désire connaître la vérité pour marcher dans la vérité, abandonner toute forme d'erreur. Parce que toute forme d'erreur me met en contact avec l'ennemi. Toutes les erreurs et les mensonges que je peux avoir encore gardés dans ma vie, c'est une porte d'entrée à Satan en moi. Donc je désire vraiment de tout mon cœur connaître la vérité. Je dis, Seigneur, toi tu vois ce qu'il y a au fond de mon cœur. Moi je ne vois pas tout. Je ne vois pas ce qui est là, caché dans l'inconscient, le subconscient, des choses qui viennent de loin, du passé. Je ne vois pas tout. Toi, tu vois tout, Seigneur, heureusement. Toi, tu es capable de faire remonter à la surface des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui sont des désobéissances, des rébellions, qui sont cachées là au fond. Seigneur, mets à jour tout ça dans ma vie. Fais-le sortir, que je sois débarrassé. Parce que je veux marcher dans la vérité, dans l'obéissance. Ma viande, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il faut que ce soit le cri de notre cœur. Dans Romains 12, versets 1 et 2, Paul dit ceci, donc il nous dit à nous, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le bon culte que je rends à Dieu, que je dois rendre à Dieu, c'est de dire, Seigneur, je t'offre mon corps en sacrifice vivant. Ça veut dire quoi? Le sacrifice était mis à mort devant l'autel. Et là, il parle d'un sacrifice vivant. Mon corps. C'est de mon corps que viennent toutes les rébellions, les désobéissances. Parce que dans mon corps habite une puissance de péché qui s'appelle la chair, qui est rebelle à Dieu, qui n'obéit pas à Dieu. Et dans Romains 8, verset 7, Paul dit que la chair ne peut même pas obéir à Dieu. Elle ne peut pas. Quand un chrétien est contrôlé par la chair dans un domaine précis, il ne peut pas obéir à Dieu. À moins de se repentir, de réaliser, d'abandonner, parce qu'il veut obéir. Donc si j'offre mon corps en sacrifice vivant à Dieu, c'est pour lui dire, Seigneur, je veux travailler avec toi pour mettre à mort tout ce qui, dans mon corps, vient de la chair, qui peut encore me contrôler dans mon âme, dans mes pensées, dans mes convictions, dans mes actions. Je veux mettre tout ça à mort. Je veux en être conscient. Mettre à mort, ça veut dire, j'arrête de croire ces choses, j'arrête de les considérer comme importantes, je les mets de côté, je les repousse.
Je veux amener non seulement toute pensée, mais toute émotion captive à l'obéissance de Dieu. Je veux que toutes mes pensées soient conformes à la parole. Toutes mes émotions soient conformes aux fruits de l'esprit. Fini les émotions de rébellion, d'animosité, de haine, d'amertume. Tout ça, c'est de la rébellion, d'incrédulité, de doute. Ça vient de Satan, tout ça. Est-ce qu'on peut avoir ce désir d'être éclairé par le Saint-Esprit et sa parole pour nous dire, montre-moi tout ce qui vient de ces sources ténébreuses qui peuvent encore me contrôler. Montre-moi, Seigneur. Pourquoi? Parce que je veux en être débarrassé. Je veux marcher dans l'obéissance. Et il ajoute au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, à la pensée du monde, qui est contrôlé par l'ennemi. Ne vous conformez pas à tout ce qui vient du monde. Mais soyez transformés, métamorphosés. Métamorphosés. C'est comme la larve qui rampe par terre, qui devient un beau papillon. Entre la larve et le papillon, il n'y a aucune commune mesure, mais c'est pourtant la même bête, la même bestiole. Mais elle a complètement changé de forme, métamorphosée. Soyez métamorphosés par le renouvellement de votre caboche, de votre intelligence, de vos pensées, de vos raisonnements. Mettez systématiquement en doute toutes les pensées que vous pouvez avoir pour les comparer dans la prière à la volonté de Dieu ou à ce que vous connaissez de la parole pour dire, Seigneur, est-ce que cette pensée-là, elle est conforme à ta volonté, à ta parole? Et si elle ne l'est pas, j'y renonce. Je la remplace par ta parole. Ah, ça demande du courage, de la détermination. Il ne faut pas rester passif. Seigneur, que ta volonté soit faite, mais en fait, on ne veut pas collaborer avec Dieu, sérieusement. Si je dis au Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite, ça doit sortir du plus profond de mes entrailles, pour que Dieu qui voit mon cœur réalise que je suis sérieux avec ce que je dis. Je ne le dis pas du bout des lèvres. Mon peuple, il m'honore des lèvres, dit Dieu, mais je vois que son cœur est éloigné de moi. Non. Mon cœur, ton cœur doit être proche de Dieu. En fait, il veut mon cœur, le Seigneur. Il ne veut pas. Mon intelligence, elle sert à comprendre. Mais ce n'est pas mon intelligence qui l'intéresse d'abord pleinement. Il s'en sert pour me faire comprendre la vérité. Mais ce qu'il veut, c'est mon cœur. Un cœur attaché à Dieu. Ça veut dire un cœur qui l'aime. Un cœur qui aime la vérité, qui aime sa parole, qui aime Jésus, qui lui dit. Et si Jésus entend quelqu'un lui dire « Seigneur, je t'aime », dans la pensée du Seigneur, il traduit « Je veux t'obéir donc ». Si je t'aime, je veux t'obéir. Celui qui m'aime, il garde ma parole. Celui qui m'aime, il garde ma parole. Il cherche à la connaître. Alors ne te laisse pas culpabiliser par le diable là maintenant, qui va te dire, tu vois, c'est ton cas, tu n'aimes pas Dieu, tu es un mauvais chrétien. Non. Peut-être que nous ne sommes pas encore capables d'aimer Dieu exactement comme lui aimerait qu'on l'aime, mais le mieux qu'on peut, disons-lui du fond du cœur, c'est « Seigneur, je t'aime le mieux que je peux, tu vois. Je désire t'aimer davantage. Je désire connaître davantage la vérité. Alors aide-moi, Seigneur. » Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Mon intelligence va être transformée par mon étude de la parole, par le fait que je vais être sensible à ce que le Saint-Esprit me dit. Le Saint-Esprit, il allume constamment des feux rouges et des feux verts dedans. On doit être sensible quand il y a un feu rouge qui s'allume au fond de notre cœur. Par exemple, je suis dans une mauvaise relation avec quelqu'un, ce n'est pas la volonté de Dieu, forcément, il y a un feu rouge dedans qui s'est allumé. Mais est-ce que tu es sensible? Le feu rouge, ça se traduit par un malaise. On n'est pas dans la paix, on n'est pas tranquille. Quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu sur un point précis, il est dans la paix, il est tranquille. Merci Seigneur pour le manque de paix que tu nous donnes à certains moments, parce que c'est ta voix qui veut attirer notre attention sur quelque chose qui n'est pas juste. Et quand on se met devant Dieu en disant « Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas normal, éclaire-moi », mais il se fait une joie de nous éclairer. Ici, en temps pour éclairer quelqu'un qui veut être éclairé. Tu n'as pas à te dire « Ah oui, mais si j'arrive pas à discerner quand il veut m'éclairer, t'inquiète pas, Dieu est assez fort pour savoir ce qu'il a à faire pour t'éclairer quand il veut t'éclairer, quand il voit que toi, tu veux être éclairé. Il sait. Afin que vous discerniez, voilà, mon intelligence a été changée, maintenant je commence à discerner, à voir. À voir quoi? Quelle est la volonté de Dieu? Dieu me la révèle parce qu'il voit que je veux lui obéir. Si Dieu voit que dans le cœur de quelqu'un, il n'y a pas le désir d'obéir, il ne va pas lui révéler la vérité. Il va le laisser s'enfoncer dans ses erreurs pour qu'il arrive au bout de l'impasse où il va finir par dire « Mais Seigneur, bon, là je suis coincé. Interviens maintenant. » La volonté de Dieu qui est ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. La volonté de Dieu, elle est toujours bonne, agréable, parfaite. C'est pour ça qu'il veut qu'on cherche à la connaître pour obéir. Parce que quand on désobéit à Dieu, qu'on le sache ou pas, on est sur une voie où il n'y a pas une pleine bénédiction, que ce soit pour nous ou nos familles. Vous avez par exemple des familles chrétiennes où les parents, les deux parents chrétiens, ils sont fidèles, ils viennent aux réunions, ok. Mais ensuite, dehors, ils ont un pied dans le monde, un pied dans l'église. Donc une fois qu'ils ont quitté la réunion, eh bien dans le monde, ils vivent plus ou moins comme dans le monde. Ils acceptent les pensées du monde. Ils vivent dans une forme de rébellion. Et leurs enfants en souffrent. Leurs enfants ne sont pas au bénéfice d'une pleine bénédiction, parce que les parents ne sont pas pleinement attachés à leur Dieu. Ils laissent la possibilité à Satan de venir détruire, faire du mal. Je le sais, j'ai perdu une fille à l'âge de 5 ans et demi, je n'étais pas converti. Et quand j'ai su la nouvelle, Dieu m'a parlé clairement comme si j'entendais sa voix pour me dire dans mon cœur, ce n'est pas moi qui ai causé la mort de ta fille. Donc je ne me suis pas rebellé. Mais j'ai interrogé Dieu. Alors c'est qui? Et après ma conversion, il m'a montré pourquoi il n'y avait pas eu la protection de Dieu sur ma fille. Parce que dans notre famille, au niveau des grands-parents, des parents, et même de moi, il y avait eu des pratiques occultes. Il y avait eu des consultations à des guérisseurs, à des voyants, à des gens qui tiraient les cartes, qui ont ouvert carrément la porte, grande ouverte, à la malédiction, à la mort. Et Dieu aurait bien voulu intervenir, mais il ne peut pas forcer les gens à fermer des portes contre leur volonté.
C'est sérieux. Quand on n'est pas au centre de la volonté de Dieu, on n'est pas au centre de la bénédiction de Dieu, comme il voudrait nous la donner pourtant. Il y a dans Ésaïe 30, je lis au verset 1, Ésaïe 30, verset 1er. Dieu qui parle, il dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles ». Vous voyez que la rébellion attire le malheur, c'est-à-dire attire Satan, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Il les prévient. Mais non, ils n'ont pas écouté. Hein. Il a envoyé des prophètes pour les prévenir, ils n'ont pas écouté. Alors, quelle doit être notre attitude? En résumé, notre attitude, elle est simple. Quand on est un chrétien qui est passé vraiment par une nouvelle naissance, par la repentance que le Saint-Esprit donne, repentance, ça veut dire réaliser qu'on est sur une mauvaise voie et qu'il faut changer de voie. Il doit y avoir dans notre cœur de chrétien, en tout premier, en permanence, quelque chose que peut-être certains d'entre vous n'ont jamais osé exprimer devant Dieu. Il doit y avoir ceci, la volonté de faire la volonté de Dieu. En priorité. Ça doit être quelque chose qui doit être réglé une fois pour toutes dans nos cœurs. Même si on n'est pas encore arrivé à obéir pleinement, Dieu le sait, hein, on va progresser. Mais déjà, dès le départ, dès maintenant, on devrait le dire dès le premier jour de la conversion, même si on ne sait pas à quoi ça nous attend, hein, des bonnes choses. Dire à Dieu, Seigneur, je veux faire ta volonté, toute ta volonté. Et Dieu le voit. Et il voit si ça vient du cœur ou si ça vient de la tête. Du cœur. Il y a une parole dans Job qui me touche. Dans Job 23 au verset 12, il dit « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. » C'est beau comme phrase. « J'ai fait plier ma volonté à ta parole. » Ça veut dire que j'ai décidé, dans mon cœur, j'ai décidé que maintenant ma volonté, elle se plie, elle s'incline, elle accepte ta parole. Ça veut dire qu'il y a dans mon cœur le désir de la connaître, cette parole. Il y a le désir de la connaître. Alors, je ne peux pas dire que je fais tout ce que je peux faire pour faire la volonté de Dieu. Je ne suis pas arrivé à la perfection. Mais j'ai dans mon cœur le désir de la connaître. Donc, d'étudier sa parole. Ce n'est pas une question de performance, de dire il faut que je consacre une demi-heure, un quart d'heure, une heure, tous les jours à étudier et que ça soit un fardeau pesant. Non. Ça doit sortir quelque chose qui vient du fond de notre cœur parce qu'on aime Dieu. Si j'aime Dieu, je vais chercher à savoir ce qu'il me dit dans sa parole. Je sais que quand je me suis converti, à Grenoble, dans l'église de Pierre Truchel. Je n'ai pas fréquenté l'église pendant 1 an, à part peut-être 1 ou 2 fois, je ne me rappelle plus, mais enfin pendant 1 an, j'étais chez moi avec ma Bible catholique, où je me disais, maintenant que je me suis converti à Jésus, j'ai envie de savoir ce qu'il me dit. J'ai envie de savoir ce qu'il me demande. C'était quelque chose qui avait là dans mon cœur. Je dis, je ne peux pas. Alors qu'avant, je lisais cette Bible, elle ne m'intéressait pas. Vraiment, elle ne m'intéressait pas.
Mais maintenant que j'étais né de nouveau, il y avait ce désir. Je ne dis pas que si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas né de nouveau, hein, parce que la chair, elle peut être là pour vous forcer à faire des choses qui vous empêchent d'étudier la parole, ou de l'étudier vraiment comme il faudrait. C'est la chair qui vous met 4 heures devant Facebook, ou devant la télé, ou devant vos jeux vidéo. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est la chair. Donc si tu passes 4 heures devant un jeu vidéo ou devant la télé, réalise que c'est la chair. Réalise que c'est un esprit de rébellion qui veut t'empêcher d'utiliser une partie de ce temps pour étudier la parole. Et quand tu l'as réalisé, eh bien tu vas dire comme Paul, maintenant je traite durement mon corps. C'est pas toi mon corps ou toi puissance qui est dans mon corps qui va maintenant commander ma vie. Maintenant je prends moi, autorité, moi, chrétien. Ça demande un effort, parce qu'il y a quelques liens qui sont tellement puissants qu'il faut, avec la grâce de Dieu, dire maintenant, je prends maintenant ma position. C'est moi qui commande maintenant, au nom de Jésus. Je vais commander à mon corps, maintenant tu vas obéir. Je commande à mon âme, et je lui dis maintenant, mon âme, tu vas obéir à la parole de Dieu. Mon âme, dit le psaume 103, mon âme, bénis l'Éternel. Il parle à son âme, David. Bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, parle à ton âme aussi. Dis-lui, toi, mon âme, tu vas arrêter de faire ce que tu fais là, parce que ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Toi, mon corps, tu vas arrêter de faire ça. Maintenant, je mets mon âme et mon corps au service de la parole du Seigneur. Amen. Et puis, je dois prier. La prière, les 2 prières que Paul fait dans Colossiens. Alors, où es-tu? Je vais terminer par là. Colossiens. Excusez-moi, Colossiens 1,9. Colossiens 1,9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Donc vous voyez, je peux prier pour mes frères et sœurs, mais je peux prier pour moi-même aussi, la même prière, hein, évidemment. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Toujours plus. Seigneur, je te prie, au nom de Jésus, que tu me remplisses de la connaissance de ta volonté. Dans le but de t'obéir, Seigneur. Pas pour accumuler des connaissances, dans le but de t'obéir. Et cette prière-là, vous êtes sûr que Dieu l'entend et Dieu l'exauce aussitôt. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'aider à connaître la vérité, et à connaître sa parole, et à connaître sa volonté. Et dans le même Colossiens au chapitre 4, et au verset 12, Paul parle d'un certain chrétien Épaphras, qui est des nôtres, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre dans la prière pour vous, dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, c'est-à-dire parfaitement persuadé dans votre cœur. On est dans la foi quand on est pleinement persuadé, que Dieu a entendu. Il prie pour que vous persistiez, vous persévériez, vous continuiez en permanence. À quoi? Dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Première prière, Seigneur, je veux être rempli de la connaissance de ta volonté.
Deuxième prière, Seigneur, aide-moi à persévérer jusqu'à la fin dans une entière soumission à ta volonté. Non seulement être rempli de la connaissance de ta volonté, mais être rempli du désir et de l'obéissance à ta volonté. Et si tu crois que Dieu a entendu à ces prières, ce qui est le cas, il va t'aider en permanence à progresser dans la connaissance de la vérité et à progresser dans l'obéissance à sa parole. On va terminer en priant, en passant un court moment, je dirais même dans le silence, devant Dieu parce qu'il est au milieu de nous. Moi, je vous propose, chacun en particulier, de faire le point pour vous-même devant Dieu, de lui dire ces deux prières que je viens de vous suggérer là, du fond du cœur. Seigneur, je veux faire ta volonté. Alors remplis-moi toujours plus de la connaissance de ta volonté et du désir de t'obéir. Chaque fois que tu vas me montrer ta volonté, Seigneur, tu vas m'aider à obéir. À obéir par amour pour toi, pas contraint et forcé, par amour pour toi. Parce que j'ai compris que ta volonté, elle est bonne, elle est agréable. Elle vient d'un Dieu qui est lui-même plein d'amour pour moi. Et que sa volonté, elle ne peut que me faire du bien. Alors je vous laisse un moment devant Dieu, chacun, moi-même. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Merci mon Père. Merci Père pour ton esprit qui est à l'œuvre dans nos cœurs. Tu n'es pas là pour nous condamner, tu es là pour nous aider. Alors merci parce que tu nous prends tels que nous sommes, Seigneur. Et tu nous conduis dans ton amour, dans une vie chrétienne où nous allons de plus en plus pouvoir être remplis de la connaissance de ta volonté et obéir de mieux en mieux. Et nous savons que ton cœur est rempli de joie quand tu nous vois dans une telle attitude. Et Seigneur, il ne nous reste plus qu'à te remercier, à te louer, à te bénir pour le plan merveilleux que tu as dans ta volonté pour nous. Merci Seigneur. Sois adoré et béni. Amen.